Je vous disais, je suis très content d'être là et d'aborder avec vous ce thème un petit peu particulier, mais combien précieux, qu'est le séjour des morts. Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que nous allons ensemble découvrir? Je vous propose de faire deux lectures. La première, sera dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9, et nous allons juste lire le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Voilà ce qu'on trouve. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et puis à cela, je vais ajouter une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 9, et nous ferons la lecture du verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est écrit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible, frères et sœurs, ne cache rien de la réalité ultime de l'homme. La Bible ne nous cache point dès le départ que tous, sans exception, nous sommes appelés à retourner un jour à la poussière et notre esprit à Dieu qui nous l'a donné. C'est encore un verset qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, mais je ne l'ai pas lu au chapitre 12, verset 9. Nous sommes tous appelés à retourner à la poussière et notre esprit retournera à Dieu qui nous l'a donné. Dans ce verset que nous avons lu au chapitre 9 de l'Ecclésiaste, verset 10, vous avez remarqué, il est rappelé avec force que la vie présente, c'est le temps de l'action. C'est le temps de la foi. C'est le temps du choix. Après quoi, il nous faudra tous partir dans l'au-delà. Pénétrer les portes du séjour des morts. Car il y a un lieu qui va venir appeler, en hébreu on va le voir ensemble, ce mot, c'est le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, où l'homme ne pourra plus rien entreprendre, son destin sera scellé, le temps du choix, le temps de l'action, le temps de la foi, c'est ce que nous avons lu, fais-le maintenant avec force, parce qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science dans le séjour des morts où tu vas. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est une drôle d'introduction, mais il faut que, nous soyons clairs. Les Écritures parlent clairement de ces choses-là. Et je suis uniquement venu pour que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu. Bien évidemment, qu'on ne pourra pas tout voir ce soir, mais on va essayer de dégrossir, un maximum, le sujet qui m'a été demandé de partager avec vous. Le lieu, du séjour des morts, ce n'est pas encore, nous verrons cela, le point final de l'histoire. Ce n'est pas encore le jugement final. Le jugement viendra après cela. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, d'entrer dans le séjour des morts. Après quoi viendra le jugement. Mais ce sera, nous allons le voir ensemble, un lieu d'attente. Un lieu où nos âmes vont être dans l'attente. Soit de la perdition éternelle, soit de la vie éternelle. Le séjour des morts est un lieu d'attente où nos âmes vont être placées, face à tout ce qu'on aura vécu, face à tout ce que nous aurons, pratiqué de bien et de mal, pour ensuite entrer dans une éternité. Soit une éternité avec le Seigneur notre Dieu, soit malheureusement une éternité loin de Dieu, dans la perdition et dans les tourments éternels. Étudier les textes qui parlent du séjour des morts, frères et sœurs, c'est plonger au cœur de la vision biblique, au cœur de la vision où il est question de la vie et de la mort, et c'est comprendre avec Israël ce que signifie l'au-delà. Je vous ai dit à l'instant que la Bible emploie un mot particulier pour parler du séjour des morts. Ce mot en hébreu, se dit le Sheol. Le Sheol va, dans les Écritures, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, va revenir 65 fois.
il y aura d'autres expressions sur lesquelles on va s'arrêter. 65 fois, il sera question du séjour des morts. Ce n'est pas un petit chiffre. C'est-à-dire que la Bible en parle beaucoup. Parce que c'est une réalité. Une réalité sur laquelle il faut que nos yeux s'ouvrent. Une réalité sur laquelle il faut qu'on soit bien au clair. Pour savoir ce que sera notre éternité. Et ne pas se tromper. Parce que c'est maintenant le temps des bons choix. C'est maintenant le temps de faire les bons choix. Amen. Demain, ce sera trop tard. Amen. Il n'existe pas de vraie traduction pour traduire ce mot en français, car il englobe à la fois le Sheol, nous allons le voir ensemble, autant un lieu de repos comme un lieu de tourment. Le séjour des morts englobe à lui tout seul ces deux réalités. Un temps de consolation où déjà, dès qu'on part, dès qu'on ferme les yeux sur cette terre, un lieu de tourment. Mais ce n'est encore pas le jugement à venir, ce n'est encore pas l'étang de feu dans lequel ces choses vont sceller l'éternité. Il est essentiel de savoir que c'est un endroit temporaire, un lieu d'attente en vue du jugement final. Le séjour des morts, c'est un lieu d'attente. Le Sheol, ça veut dire monde souterrain, une tombe, une fosse. Au sens premier, Sheol indique une tombe, un trou profond dans lequel nous mettons et où nous plaçons les hommes qui ont perdu la vie. Le Sheol, dans son sens premier, ça veut dire une tombe, une fosse dans laquelle on place les cadavres. Mais ce mot a une racine. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'hébreu se construit autour de racines. Les mots hébreux ont toujours une racine. Et la racine du mot Sheol, c'est Sha'al. Et Sha'al, c'est là que ça devient intéressant. Parce que Sha'al, ça veut dire demander, s'enquérir, emprunter, prier, interroger. Le Sheol a pour racine un mot, Sha'al, qui veut dire une interrogation. C'est comme si, quand tu entres dans le séjour des morts, symboliquement, c'est un lieu où les âmes de toute l'humanité vont subir un processus de questionnement. Vont subir un processus de ce que tu auras fait ou ne pas avoir fait, en qui tu auras cru, en qui tu n'auras pas cru. Est-ce que tu auras accepté Christ comme ton Seigneur ou est-ce que tu l'auras rejeté? Et en fonction de ce questionnement, ton éternité en dépendra. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un lieu où quelque part, comprenez ce que je veux dire, c'est symbolique. Il y a une enquête qui est faite. Et qui va déterminer ce que sera ton éternité. Est-ce que tu seras admis dans le royaume des cieux? Ou est-ce que tu en seras banni pour les siècles des siècles? Il désigne littéralement le lieu où vont les morts, sans distinction morale entre le juste et l'injuste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, toujours, il sera question du juste et de l'injuste qui vont entrer dans le séjour des morts. Tout le monde, à moins que Christ revienne à cet instant, mais tout le monde entrera dans le séjour des morts. Dans la Bible, ce lieu est toujours situé comme un lieu en bas. C'est très intéressant. Il est toujours situé comme un lieu en bas. Samuel, vous savez, on va s'arrêter tout à l'heure sur ce fameux passage parce que c'est énigmatique. Quand Shaoul est rejeté par Dieu, pour ceux qui connaissent la Bible, il va aller voir une nécromancienne, une dame qui consulte les morts. Et puis cette femme va demander à ce que le roi Shaoul revienne. Et puis il va réellement revenir. Elle va prendre peur, elle va être effrayée. Et puis, le texte nous dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et le roi Shaoul va dire, fais-moi monter Samuel. Et la femme va dire, mais je vois un Dieu qui monte de la terre. Et le prophète va dire, mais pourquoi me déranges-tu dans mon repos? Mais dans la Bible, le séjour des morts est toujours symbolisé comme quelque chose qui est en bas, qui passe sous la terre. Mais en même temps, vous verrez, il est aussi question de ce qui est en haut. C'est très intéressant. On va s'arrêter là-dessus. En mourant, la Bible parle des rois et il dit toujours qu'ils vont se coucher avec
leur père. Et il fut enterré avec ses pères, et il fut couché avec ses pères. D'Abraham, dans Genèse, chapitre 25, verset 8, il est dit qu'il fut enseveli avec son peuple. C'est-à-dire qu'on rejoint ceux qui nous ont devancés, on rejoint nos pères, on rejoint ceux qui sont partis avant nous. On entre, à notre tour dans ce lieu d'attente. On parlera, dans le livre des Nombres, dans le prophète Ézéchiel et dans d'autres passages bien connus, de descendre dans le séjour des morts. C'est très intéressant. Parce que la Bible parle beaucoup par image. Et la Bible aime employer un langage que nous pouvons comprendre. Vous avez déjà remarqué, Jésus parlait beaucoup en parabole. Il utilisait les choses de la terre pour nous expliquer des profondes révélations, des choses spirituelles. Il parlait de la semence, des poissons, etc. pour parler des réalités spirituelles. Et la Bible, quand elle parle du séjour des morts, elle utilise toujours une image, nous allons descendre. Comme quelque chose de négatif, quelque chose que Dieu n'aurait pas voulu, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver dans l'histoire. Parce que dans la Bible tout entière, descendre, c'est jamais bon. Je m'explique. Que vous me compreniez. Quand la Bible parle de monter à Jérusalem, vous avez déjà remarqué, on dit toujours « ils montèrent à Jérusalem ». C'est positif. C'est-à-dire qu'il y a, la topographie qui a une réalité. Jérusalem, c'est sur une montagne de presque 800 mètres d'altitude. Donc, quand tu vas à Jérusalem, il faut monter. Mais il y a plus que cela. C'est aussi une ascension qui se fait vers Dieu. Parce que quand on est à Jérusalem, ensuite, il faut encore monter au temple. Ils montèrent au temple à l'heure de la prière. C'est-à-dire, quand on monte, on s'approche de Dieu. Et quand on descend, c'est-à-dire qu'on s'en éloigne. On s'éloigne du projet de Dieu. On s'éloigne de ce que Dieu voulait. Jésus connaissait parfaitement le concept du Shéol. Puisque lui-même, quand la foule l'a défié, on lui dit « Mais fais-nous un signe pour qu'on croie si tu es Dieu ou si tu ne l'es pas. » Il va dire « Il n'y aura pas d'autre signe que celui du prophète Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. » Et il va dire de même, le Fils de l'homme en parlant de lui-même sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dira-t-il. Il parle du Shéol, il parle de ce lieu où lui-même, ce n'est pas l'enfer. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, c'est faux. Les temps de feu, on va le voir tout à l'heure, c'est encore une autre réalité. Ce n'est pas l'enfer, Jésus n'a jamais été en enfer. C'est faux de dire cela. Jésus est entré dans le séjour des morts et il en est ressorti victorieux 3 jours après. Alléluia. Amen. Il en est sorti vainqueur. C'est le seul qui a vaincu la mort. Jésus fait référence à ce moment entre son ensevelissement et sa résurrection. Il est entré dans le séjour des morts. Mais vous avez remarqué qu'au brigand qui est sur la croix, il va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est étonnant. Parce que la Bible parle de ces deux réalités. Il semblerait que dans le séjour des morts, il y a un lieu qui soit bas, mais il y a aussi un lieu qui soit haut. Et on va voir ça. Mais avant qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, il faut qu'on regarde ensemble les différences qu'il y a entre la mort, le séjour des morts et les temps de feu. Parce que la Bible parle de ces 3 réalités. Et il faut qu'on soit conscient. La mort, selon Job, chapitre 18, verset 14, regardez ce qu'il est dit, il va l'appeler le roi des épouvantes. La mort, Job va l'appeler le roi des épouvantements. Regardez, peut-être que ça va s'afficher. Pourquoi Job dira cela? Parce que la mort fait peur. La mort effraie les gens. Il est dit que le diable tenait les gens captifs parce qu'ils ont peur de la mort. Mais Christ est venu apporter la liberté. Amen. Amen. Mais la mort fait peur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas Jésus, on se rend compte, même aussi grand soit-il, les grands de ce monde, quand le moment approche, quand l'ombre de la mort s'approche, ils sont terrifiés, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va? Il n'y a que les enfants de Dieu qui partent avec la paix dans le cœur. Amen. Mais la mort fait peur. Et Job, tu n'as pas mon frère, c'est pas grave. Il l'appellera le roi, Job 18, 14. Le roi des épouvantes. Excuse-moi, tu as enregistré, c'est pas grave, hein? Ouais. Oui, je t'ai enregistré. Non, bien sûr. Très très bien. Pas de problème.
Parce que la mort est avant tout, voilà, il se traîne vers le roi des épouvantements. Il est arraché de sa tente, c'est le moment de partir. Et Job dira, la mort est comparée à un roi qui épouvante les gens, qui épouvante l'homme et qui épouvante la femme. Et peut-être que ce soir, toi qui es là, tu as peur de mourir, tu as peur de t'en aller. Mais la bonne nouvelle, c'est de te dire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et que tu puisses partir en toute paix. Mais la mort d'abord, eh bien, c'est avant tout une séparation. C'est une séparation, premièrement, physique, entre le corps et ton âme. Ton âme va quitter, ou ton esprit, peu importe. La Bible emploie les deux notions, c'est la même chose. Eh bien, ton âme ou ton esprit va quitter ton corps et puis va entrer dans le séjour des morts, tandis que ton corps, lui, va être enterré, que ce soit dans un caveau, que ce soit sous terre, ou pour aujourd'hui certains, eh bien, qui vont les brûler, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça c'est une autre question. C'est d'abord physique, il y a une séparation entre le corps et l'âme. Mais dans la Bible, la mort, c'est aussi une mort spirituelle, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Se séparer de Dieu, eh bien, c'est mourir. Et c'est entrer dans une certaine mort, c'est-à-dire dans cette incapacité d'entendre Dieu, de voir le royaume de Dieu. Il faut que tu reviennes à la vie spirituellement, en naissant de nouveau, pour que ton œil voie le royaume de Dieu et que tu entendes tout à nouveau la voix du Très-Haut. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Le jour où tu prendras du fruit de l'arbre défendu, tu mourras de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui est arrivé. L'apôtre Paul résume toute sa théologie biblique de la mort en 2 versets très simples. Romains 5, 12, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Je suis désolé de vous dire, il faut commencer par cette mauvaise nouvelle, nous allons tous mourir. Alléluia. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et il dira au chapitre 6, toujours des Romains, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous mourrons physiquement, à moins que Christ revienne nous prendre et puis nous partirons dans la gloire. Mais sinon nous serons tous enterrés. Et notre âme, et notre esprit entrera dans le séjour des morts. Depuis la chute, tous les hommes sont soumis à cette mort physique. Nul ne connaît l'heure de sa mort. La Bible est claire, regardez, je vous lis quelques passages. Ecclésiaste 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Tu peux faire ce que tu veux. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous suivez les informations, mais il y a eu, Poutine et le président chinois qui étaient là-bas, et ils ont discuté entre eux de, pouvoir avoir l'immortalité. Parce qu'ils sont intrigués par ça, parce qu'ils ont peur de mourir. Il n'y a que le peuple de Dieu qui peut regarder la mort en face et dire, t'es un ennemi vaincu, frère. Mais les autres ont peur, et ces hommes, ils espèrent que les techniques modernes, que l'intelligence artificielle remplace ton cœur, ton œil, ton oreille, j'en sais rien, pour ne pas mourir. Mais la Bible est claire, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà ce que l'Ecclésiaste nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il dira au chapitre 9, verset 12, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Personne ne maîtrise ça. Personne ne peut savoir quand il va mourir. Tu ne sais pas quand sera ton heure. C'est pourquoi il faut être bien préparé. C'est pourquoi c'est important de savoir et de regarder ce que la Bible dit, parce que la mort, concerne ton corps, mais ton âme, elle, entrera dans le séjour des morts, en attente du jugement final. La mort est un passage, la mort physique, qui nous fait entrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, on a un rapport à la mort qui est particulier. Un rapport avec, aujourd'hui vous avez remarqué, quand quelqu'un meurt, on demande de quoi il est mort. Vous avez remarqué ça? Aujourd'hui on se pose la question, mais de quoi est-il mort?
On ne parle plus du péché. On ne parle plus des réalités spirituelles. C'était le cancer. Ce qui est vrai, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est étonnant, le rapport qu'on a à la mort. La Bible est claire. Avant la résurrection finale, la mort régnera, entraînant dans son cortège tous les hommes et toutes les femmes. Mais au moment fixé par Dieu, la Bible dit, elle sera vaincue. Amen. Au moment fixé par Dieu, le dernier ennemi qui sera détruit, 1 Corinthiens 15, verset 26, ce sera la mort. Parce que la mort est un ennemi. La mort ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Mais l'homme a désobéi à Dieu. L'homme a volontairement désobéi à l'ordre de Dieu. Et à cause de ce péché, eh bien la mort est entrée dans le monde. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors il a fallu que son Fils vienne sur la terre, qu'il prenne notre corps semblable à notre corps de chair, et qu'il soit crucifié, et qu'il porte nos péchés, et qu'au troisième jour Dieu le ressuscite pour que la mort soit terrassée, et qu'il puisse nous ressusciter au dernier jour. Car Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance, dira Paul à Timothée, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se présente ainsi, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais écoutez ce qu'il va dire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui a l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts. C'est lui qui dira au dernier jour, relâche, ou alors enferme pour toujours. C'est le Fils de Dieu que nous devons craindre. C'est le Fils de Dieu à qui nous devons rendre, l'autorité qui est la sienne. C'est devant lui que nous devons nous prosterner. C'est devant lui que nous devons confesser nos péchés. C'est devant lui seul, frères et sœurs. Amis qui êtes là, que nous devons, confesser que nous sommes misérables, parce qu'il a le pouvoir de te faire vivre pour l'éternité, de pardonner ton péché, comme il a le pouvoir de te jeter dans une géhenne éternelle. Ça devrait nous faire craindre. Ça devrait nous faire craindre le Fils de Dieu. Mais les hommes aujourd'hui sont moqueurs, blasphémateurs. Mais en ce jour, croyez-moi, tout genou va trembler. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand donc la création tout entière sera renouvelée, la mort seulement disparaîtra, comme une ombre disparaît à la lumière. Et alors s'accomplira la parole qu'Ésaïe et que Paul va reprendre, où il est dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'Apocalypse 21, verset 4 se termine en disant, la mort ne sera plus. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est une réalité physique et spirituelle. La mort nous amène dans le tombeau, mais notre âme va rentrer dans le Sheol, le séjour des morts, le monde invisible des âmes. Le séjour des morts est le lieu, je me répète, où vont les âmes après la mort, avant le jugement final. C'est un état intermédiaire entre la mort physique et la résurrection de tous les morts, justes et injustes, parce que tous vont ressusciter, les uns pour la perdition et les autres pour la gloire éternelle. Dans les Écritures, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, je vous ai dit en introduction, et je me répète un petit peu, le Sheol, c'est un lieu d'attente, commun à tous, juste, injuste. Ils expérimenteront tous cette réalité-là. Proverbe 15, 24 dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Jésus révèle que le séjour des morts, est appelé Hadès en grec, parce qu'il y a dans le Nouveau Testament, il se compose de 2 lieux. On s'y arrêtera tout à l'heure, pour terminer. Dans ce fameux récit, parce que ce n'est pas une parabole, ce fameux récit où Jésus va parler de l'homme riche et du pauvre Lazare.
Et voici ce qu'il va dire au verset 22, mais on s'arrêtera en détail tout à l'heure. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Jésus, en parlant du séjour des morts, va démontrer qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité qu'on appelle dans la culture hébraïque le sein d'Abraham. On va se retrouver avec Abraham, Isaac, Jacob, avec tous ceux qui ont marché avec eux, qui nous ont précédés. Mais dans ce même séjour des morts, il y a un lieu de tourment. Un lieu où déjà on souffre. Où déjà la mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu a commencé à faire son effet. Dans le Sheol, les justes sont dans la consolation, dans l'attente de la vie éternelle. Les méchants sont déjà, les incroyants si vous préférez, sont déjà dans la souffrance, dans l'attente du jugement. Mais le séjour des morts ne sera pas éternel. Il sera vidé à la fin des temps. Ah, merci mon frère. Je vous aime beaucoup ici. Regardez ce que l'Apocalypse dit, chapitre 20, verset 13. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. À la fin de l'histoire, la mort ne pourra retenir plus personne. Et le séjour des morts va devoir obéir au Fils de Dieu. Et il va devoir relâcher pour que tous les hommes passent devant le grand trône blanc. Et ils seront jugés selon leurs œuvres. Des livres seront ouverts. Un livre sera différent de tous les autres. Le livre de la vie. Est-ce que ton nom y sera inscrit ou pas? Parce que s'il sera inscrit, tu seras envoyé dans la gloire éternelle. Et si ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, tu seras destiné à l'étang ardent de feu et de soufre, loin de Dieu pour l'éternité. Mais le séjour des morts est déjà cette réalité-là, pas définitive parce qu'ils prendront fin, mais c'est déjà une préfiguration. Parce qu'après le séjour des morts, il y aura l'étang de feu. La Bible le dit clairement, l'étang de feu sera un lieu de jugement éternel appelé aussi la géhenne. Connaissez ça dans ceux qui connaissent la Bible, dans l'évangile, la géhenne. Il ne s'agit plus d'un lieu d'attente, mais du verdict final, après la résurrection de tous les morts. Apocalypse 20, cette fois-ci, verset 14, mon frère, c'est le verset qui suit. Regardez ce qui est dit. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Il y a la mort physique qui nous introduit dans le séjour des morts. Le jour vient où la mort et le séjour des morts vont rendre à Dieu toutes ses âmes. Et puis la mort et le séjour des morts avec ceux qui seront destinés à cela vont être envoyés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce que nous appelons l'enfer. Vous me suivez toujours ou pas? Oui, amen. Apocalypse 21, verset 8. Je te le fais travailler, mon frère. Il dit ceci, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et il répète ce que nous venons de lire, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire la mort éternelle. Et cette fois-ci, il y a déjà dans le séjour des morts, mais il n'y a plus de possibilité de retour. Tu es perdu, séparé de Dieu pour l'éternité. C'est terrible cela. Nous devrions tous craindre ce temps et ce jour, être séparés de Dieu pour l'éternité. Quand 10 000 milliards d'années seront passées, eh bien c'est comme si le jour d'hier venait de passer. Loin de Dieu, dans des tourments éternels. Nous devrions craindre ces choses. Pourquoi vous croyez que Dieu patiente tellement? Ami, toi qui es là ce soir, qui peut-être résiste à Dieu, mais considère le monde. Considère comme tout va de travers.
considère comme rien ne va plus. Mais pourquoi Dieu continue d'attendre? Parce qu'il veut te sauver, parce qu'il ne veut pas que tu goûtes à la mort éternelle. Il ne veut pas t'envoyer dans les temps ardents de feu. Alors Dieu patient, Dieu permet que ses enfants souffrent dans le monde en espérant que tu te tournes vers lui. Alléluia. Mais le temps vient où la patience de Dieu va être à son terme. Et il n'aura plus d'autre choix que de juger toute sa créature. Et nous serons envoyés. Jésus dira dans Matthieu 25, 41, retirez-vous, eh bien, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'était pas pour l'homme au départ que ce lieu a été créé. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente au verset 50, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible appelle cela les temps de feu et de soufre. Cela signifie que le Sheol prendra fin. Les temps de feu deviendra la destination définitive des rebelles, séparés à jamais de la présence de Dieu. Jésus toujours, Matthieu 25, 46 dira, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Messie parlera aussi de la géhenne. Il va dire, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme et le corps. Parce que tous les hommes vont ressusciter pour la vie éternelle et pour la perdition, mais tous vont ressusciter avec un corps. Les uns seront jetés dans la perdition éternelle et d'autres entreront dans la présence éternelle de Dieu, où ils verront sa face. Le mot géhenne en hébreu c'est Gehinnom. Eh bien, ce mot parle en fait d'une vallée. Quand Jésus parle de la géhenne, avant tout, cette vallée c'était un lieu réel. En fait, entre le temple qu'il y avait à Jérusalem, que Salomon et ensuite Esdras et Néhémie ont reconstruit, et le mont des Oliviers, où Jésus est parti sur des nuées pour retourner dans sa gloire, et bien entre ces deux lieux-là, ces deux montagnes, il y a une vallée. Et cette vallée, c'est la vallée de la géhenne qu'on l'appelle. Parce que là, eh bien, des hommes ont sacrifié des enfants. C'est une vallée immonde, c'est une vallée que Dieu réprouve, c'est une vallée que Dieu a en horreur. Et il appellera sur elle le jugement. Il va dire, voici les jours viennent, où dit l'Éternel, où on n'appellera plus ce lieu Tophet, ni vallée des fils de Hinnom, c'est de cela dont il est question, mais la vallée du carnage. C'était un lieu réel. Dans l'Antiquité, les rois sacrifiaient des enfants. La géhenne, eh bien, est devenue l'image, eh bien, d'un jugement éternel. Cette vallée, qui était une vraie vallée, est devenue l'image du jugement. Autant, avec le temps, eh bien, la géhenne est entrée dans la pensée hébraïque. Jésus va l'employer. Il va parler de la géhenne à bien des reprises. On va lire quelques versets. Eh bien, où le jugement de Dieu va consumer le mal. Au temps de Jésus, la vallée servait de décharge publique. C'est là qu'on brûlait les déchets. C'est là qu'on brûlait les ordures. C'est là qu'il y avait une odeur pestilentielle. Quand on passait par cette vallée, les gens s'écartaient des morts qui étaient, eh bien, dans cette vallée, des odeurs, des immondices. Le feu de la géhenne est devenu une métaphore concrète et frappante du jugement réservé à ceux qui rejettent Dieu. Regardez combien de fois Jésus a utilisé ce mot. Matthieu 5, 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, écoutez bien ça, est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca, ça veut dire méchant, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il y a moins de amen, hein. Parce qu'avec la langue, moi le premier, on parle facilement sur l'autre. Hein. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on dit que nos frères sont des méchants ou des insensés, mais on a la langue facile. Et Jésus dira, celui qui agit ainsi, il mérite le feu de la géhenne.
Matthieu 5, 29. Mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'être jeté tout entier dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas, je l'ai lu tout à l'heure, ce qui tue le corps. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans ces passages, la géhenne ne désigne pas le simple séjour des morts, mais le lieu du jugement éternel. Matthieu 23, 33, Jésus dira encore ceci: serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il parle aux pharisiens qui étaient hypocrites, qui se faisaient passer pour des bons religieux, mais qui au-dedans étaient pleins de péchés. À tous ceux qui font semblant, Jésus dit: mais comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? La mort, je résume ce que je viens de dire, le séjour des morts et les temps ardents de feu. Trois réalités dont la Bible parle. Le jour où nous allons mourir, notre corps sera enterré sous terre, notre âme entrera dans le séjour des morts. Et là, comme le symbolisme du mot Sha'al, tu seras interrogé. Et ton destin sera scellé. Soit tu seras conduit par les anges dans le sein d'Abraham, soit tu iras dans un lieu de tourment. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera que le commencement. Jusqu'à ce que vienne la résurrection de tous les morts. D'abord, l'Église va ressusciter et partir à la rencontre du Seigneur. Mais après les 1000 ans, après 1000 ans, le millénium, Dieu ressuscitera tous les hommes. La mort et le séjour des morts seront obligés de relâcher tout le monde. Et tout le monde va comparaître devant le grand trône blanc. Ils ressusciteront aussi pour la géhenne éternelle, pour les temps de feu, où la mort et le séjour des morts, le diable et ses anges, le faux prophète et l'antichrist y seront déjà. Il y a, différentes terminologies dans la Bible. Il y a bien sûr ce qu'on vient de dire, le Sheol, qui est le terme le plus général, mais il y a d'autres expressions. Job, au chapitre 30, verset 23, va parler du rendez-vous de tous les vivants. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, dira-t-il, au rendez-vous de tous les vivants. Par cette expression, je répète ce que j'ai déjà dit. Job dit, nous y passerons tous. Je suis désolé de vous le dire, ma femme, qui est là au fond, elle a une phobie. C'est les dates de péremption. Et toujours, non, c'est périmé depuis hier. Mais je dis, c'est pas grave. Ne mange pas ça. Vous savez ce que c'est, quoi. Elle est toujours là. Je suis désolé de vous le dire, nous avons tous une date de péremption. Le jour vient, on va mourir. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Personne n'échappera. C'est le rendez-vous du roi et de l'esclave. C'est le rendez-vous du pauvre et du riche. C'est le rendez-vous du sage et de l'insensé. Ce sera un jour d'égalité pour tous les hommes. Ni ton argent, ni tes bonnes œuvres, ni tout ce qu'il y a de plus vertueux te fera échapper au rendez-vous de tous les vivants. La Bible emploie un autre mot. Elle l'appelle le pays de l'obscurité ou le pays du silence. Job 10, 21-22. Avant que je parte, pour ne plus revenir au pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'obscurité profonde, écoutez, où règne le chaos et la lumière est semblable à la nuit. Le pays de l'obscurité, ils décrivent la rupture entre le monde des vivants et des morts. C'est terminé, on n'entendra plus parler de nous. Et vous avez déjà remarqué, frères et sœurs, quand on s'en va, on est toujours les meilleurs. Mais ça dure une semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es au boulot, il nous a enquiquiné toute ta vie,
Mais quand il part, c'était le meilleur des potes. Ah oui. Hein? Ah. Mais une semaine après, on l'a oublié. Et la vie reprend son cours. Le pays de l'obscurité, le pays du silence. Psaume 115, verset 17. Les morts ne louent plus l'Éternel. Aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. C'est l'absence de celui qui est descendu dans son sein. On ne t'entendra plus. Ta voix ne se fera plus entendre. Parce que ton âme est entrée dans le lieu de l'obscurité et du silence sur cette terre. La Bible parle aussi des portes de la mort. Une image fréquente dans la poésie biblique. Les portes symbolisent le passage d'un monde à un autre, d'un lieu où tu ne peux plus sortir. Job 38, 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Psaume 9, verset 14. Enlève-moi des portes de la mort, c'est-à-dire ne m'y fais pas entrer, garde ma vie, Seigneur. Dans cette image, Dieu seul a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer cette porte. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ailleurs, Jésus dira, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire sa déclaration de foi, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaindront point contre elle. C'est-à-dire qu'au dernier jour, la mort et le séjour des morts ne pourront pas te retenir. Quand Jésus parlera, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Personne ne pourra s'opposer à ça. La Bible parle aussi du pays de l'oubli. Expression qui exprime la rupture de mémoire, la disparition du nom et de la louange que les hommes ont fait de toi, le pays de l'oubli. Les morts te louent-ils, psaume 88, verset 13. Est-ce dans le sépulcre qu'on raconte ta bonté ou dans le pays de l'oubli qu'on célèbre ta fidélité? Pour l'homme biblique, être oublié équivaut à ne plus exister. C'est ce que je disais à l'instant, on oublie vite. Le pays de l'oubli. Il y aura aussi une autre expression, c'est le lieu de la poussière. La Bible dit que lorsque Dieu forma l'homme, il le forma de la poussière de la terre. Et il va lui dire que tu es poussière et tu retourneras à la poussière après que celui-ci ait péché. La poussière est le symbole du retour d'avant la création. Tu retournes à ton état premier, là où tu n'existais pas. Le lieu de la poussière, c'est l'âme qui descend dans le shéol. Job 34, 15. Toute chair périra tout à coup, et l'homme retournera à la poussière. Daniel 12, verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Ésaïe 26, 19. Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et tressaillez d'allégresse, vous qui habitez la poussière. Et dans le psaume 22, verset 16, en parlant de la résurrection de Jésus, il dit, tu m'as ramené de la poussière de la mort. La Bible emploie cette image-là. Nous retournons à la poussière. Il y a aussi une autre, et j'arrêterai, ce sera ma dernière. Ceux qui dorment. Les Écritures emploient le langage du sommeil pour parler de ceux qui vont mourir. Le mot décrit le sommeil, non pas pour atténuer la peur qu'on peut avoir de la mort, dire simplement non, il s'est endormi. Non, c'est pour exprimer que les yeux se sont fermés sur la lumière d'ici-bas. Mais le jour vient où ils les rouvriront. Amen. Job 14, 12. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Tant que les cieux subsisteront, il ne s'éveillera pas. Il ne sortira pas de son sommeil. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, disait Daniel.
David, 1 Roi 2, verset 10 dit, David s'endormit avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David. Jésus, dans Luc, chapitre 8, verset 22, quand il va venir pour ressusciter la fille de Jairus, va dire, eh bien, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Et il est dit que son esprit est revenu en elle Amen. quand il l'a ressuscitée. Elle dort. Parce qu'il y aura une résurrection. Notre ami Lazare s'est endormi, dira-t-il, Jean 11, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Jésus leur parla ouvertement, Lazare est mort. Il ne parle pas du sommeil que nous avons, nous, tous les jours et tous les soirs. Il est question du sommeil de la mort, où les yeux se ferment définitivement sur la lumière du jour. Ils lapidèrent Étienne, acte 7, 59, 60, qui priait, disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Vous avez remarqué? Cet homme est conscient que son corps va être enterré, mais son âme, son esprit, lui, va entrer dans le séjour des morts. Comme le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui doutent qu'après la mort, il y a encore une vie, qu'après la mort, il y a encore une éternité. Après la mort, il y a encore un passage. Mais ce soir, je voudrais te dire, ton âme est immortelle. Ton corps peut mourir, la maladie peut t'emporter, mais ton âme entrera dans une éternité de paix ou de tourment. Je reçois mon esprit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, acte 7, 60, il s'endormit, dit la Bible. Parce qu'il va ressusciter d'entre les morts. Paul aux Thessaloniciens dira ceci, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. La Bible emploie ce langage, pas pour atténuer la peur de la mort, mais pour nous exposer qu'un jour nos yeux se rouvriront, qu'il y aura une résurrection. Mais la question peut-être que vous vous posez ce soir, c'est, mais que font les morts? Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans la gloire? Dans le séjour des morts, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pour les morts, est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils nous entourent? Est-ce qu'ils sont là avec nous? C'est bien des questions que les hommes se posent. Il y a tellement de gens qui voudraient entrer en contact avec un défunt. Il y a tellement de gens qui vont voir les médiums, les nécromanciens, les astrologues pour tenter d'avoir un contact avec celui qui est décédé. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'entend? Qu'est-ce que font les morts? La Bible ne répond pas directement à ces questions. Mais nous pouvons déduire certaines choses sur lesquelles nous allons nous arrêter. J'aimerais qu'on lise ce fameux passage dans 1 Samuel 28. On va ouvrir nos Bibles ensemble. 1 Samuel chapitre 28, où il y a ce fameux passage où le roi Shaoul va demander à une nécromancienne de faire remonter le prophète Samuel. Et on va lire à partir du verset 6. On lira ce texte, après on lira celui de Luc et je m'arrêterai là. Il est dit ceci. 1 Samuel 28, verset 6. Shaoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Shaoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Shaoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Shaoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Shaoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir?
Shaoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera pas de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Shaoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Shaoul. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, mais quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Shaoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Shaoul, pourquoi m'as-tu troublé? Et en me faisant monter, Shaoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, il l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Voilà un premier texte qui semble étrange. Il est unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul dans l'Ancien Testament où on voit des morts qui sont présents et qui vont intervenir. C'est la seule fois. Mais la Bible, je crois, l'a permis parce que je suis certain que c'est véritablement Samuel. Nous a permis d'entrevoir une réalité. La première, eh bien, que nous pouvons constater, je ne sais pas si vous avez, eh bien, le texte dit que Samuel est couvert d'un manteau et il a la capacité de discuter avec le roi Shaoul. Il revient à la vie, mais on se rend compte qu'il est vêtu. Il y a quelque chose sur lui. Et puis, il a cette capacité de parler. Il n'est pas, eh bien, mort comme nous, on l'entend. Il y a quelque chose qui est encore vivant en lui. Samuel, eh bien, reproche à Shaoul d'avoir troublé son repos. La Bible dit que pour cet homme-là, il était vêtu et il était vivant et il, eh bien, était dans le repos. Vous avez remarqué avec moi. Il est dit qu'il est monté. Je vous disais que le séjour des morts, eh bien, se distingue en deux parties. Il y a la partie de la consolation du repos et la partie du tourment. Et c'est symbolisé par ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mais pourtant, là, il est dit qu'il monte. Il était en bas. Mais il était quand même auprès de Dieu, dans le repos, comme s'il était en haut déjà. Il va lui reprocher cela. Samuel a même le souvenir. Vous avez remarqué? Ce mort se souvient de ce qu'il avait dit au roi Shaoul. Il lui a dit, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit, eh bien, quand j'étais encore sous la terre des vivants. Avant que j'entre dans la porte des morts, avant que je passe dans le pays de l'oubli, avant que je passe dans le lieu du silence. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. On sent que, eh bien, cet homme est mort, mais il a le souvenir de ce qui s'est passé hier. Il est pleinement conscient de ce qui s'est passé. Et il lui rappelle sa désobéissance. Il lui rappelle qu'il lui avait dit que Dieu allait le remplacer par David. Il se souvient du nom, il se souvient de tout ce qui s'est passé. Ce mort a la capacité de se souvenir. Il est en pleine conscience. Les morts ont une pleine conscience. Et je crois que c'est ça qui va amener un vrai tourment. Quand Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce sera un jour de grand regret. Tu te souviendras de toutes les occasions, comme ce soir où Dieu t'a tendu la main et tu lui as refusé. Tu te souviendras et tu seras tourmenté parce que tu seras pleinement responsable de ton destin éternel. Dieu t'a tendu la main. Dieu t'a appelé. Dieu t'a fait entendre sa voix. Ce soir encore, il est là pour te dire, je ne veux pas que tu goûtes à la seconde mort. Crois en mon Fils, repens-toi de tes péchés, abandonne ceci, et tu auras le pardon et la vie éternelle. Mais si tu résistes à cela,
Le jour où tu entreras, eh bien, dans le séjour des morts, tu seras tourmenté parce que tu auras pleinement conscience de tout ce que Dieu avait fait pour toi et de toutes les fois où tu lui as résisté. Samuel, non seulement a le souvenir, mais vous avez remarqué, il va lui dire, demain, ça ne veut pas dire demain dans les 24 heures parce qu'il va se passer quelques jours, mais il va dire très prochainement, toi et tes fils, vous allez venir avec moi. C'est très intéressant parce que là, on se rend compte que non seulement il a conscience, il a souvenir du passé, mais il est encore participant de ce que Dieu va faire. Il travaille encore avec Dieu. Vous trouvez pas ça incroyable? Il travaille encore avec Dieu. Il dit, toi et tes fils, et c'est ce qui va se passer. Quelques jours après, Shaoul et Jonathan et ses fils sur le mont Gilboa vont périr à leur tour. Et il va dire, vous allez venir là où je suis. Il se souvient. Et il travaille avec Dieu. Ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur se souviennent et continuent d'être à l'œuvre. Alors ça nous dépasse, on ne comprend pas. Mais souvenez-vous d'Élie et de Moïse qui sont apparus sur le mont de la Transfiguration. Luc nous dit quoi? Ils s'entretenaient avec de Jésus du chemin qu'ils prenaient pour Jérusalem. Ils parlaient avec Christ de la croix. Ils savaient ce que Dieu allait faire. Ils travaillaient avec Dieu. Alléluia. Ils se souvenaient. Et il travaillait encore avec Dieu. Il s'entretenait avec Jésus. Les martyrs, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, verset 9 à 10, eh bien, Jean tout à coup voit les âmes des hommes qui sont sous l'autel de Dieu. Et ils vont dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Il travaille avec Dieu. Jusqu'à quand? Eh bien, tu ne vas pas tirer vengeance de notre sang. On a été mis à mort pour ton nom, pour ta cause, pour ta gloire. Seigneur, jusqu'à quand ne tireras-tu pas vengeance de notre sang? Et Jésus va leur donner une robe et va leur demander de patienter encore un peu de temps, parce que les morts sont déjà en activité avec le Fils de l'homme. La mort, c'est pas un lieu d'attente où on se croise les doigts, où on ne fait plus rien, et puis l'éternité. Nous travaillerons avec Dieu. Nous travaillerons avec Dieu. Jésus va lever le voile dans le chapitre 16 de Luc. Regardez avec moi. Luc au chapitre 16. Regardez ce que le texte nous apprend. Jésus va lever le voile sur cette réalité. Verset 19. Jésus va dire, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il y en a comme qu'un qui est en bas et l'autre en haut. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui semblerait. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie de mon père, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, car quand même quelqu'un des morts ressuscitera. » Jésus raconte une réalité. Ce n'est pas une parabole.
Si c'était une parabole, je ne crois pas que Jésus récitait le nom de Lazare. Mais il cite son nom précisément. Éléazar en hébreu, ça veut dire Dieu est mon aide. Amen. Amen. Dieu est mon secours. Alléluia. Mais vous avez remarqué, avant d'aller plus loin, il y a les mêmes réalités de ce qu'on a lu dans le chapitre 28 de Samuel. Il y a un lieu de repos pour l'un et un lieu de tourment pour l'autre. Il y a la conscience de leur état. Il va même connaître le nom. Il va lever les yeux, il va reconnaître Abraham. Il est conscient. Il est conscient que c'est Abraham. Est-ce qu'il avait vu Abraham? C'est impossible qu'il l'ait vu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais, eh bien, il n'avait jamais prêté attention à Lazare, qui avait été placé, eh bien, à la porte de sa maison, pour qu'il pratique l'aumône, pour qu'il fasse ce qu'il devait faire, ce que la Torah lui préconisait de faire. Mais, pendant toute sa vie, il ne s'est pas soucié de Lazare. Mais là, il le reconnaît. Il est conscient que c'est Lazare. Il a conscience de ce qui se passe. Et puis, il a la mémoire du passé. De la même manière que Samuel, cet homme, eh bien, va parler, et il va presque... Vous avez remarqué, c'est étonnant, il voudrait que Lazare soit son larbin. T'es d'accord avec moi ou pas? C'est étonnant. Il dit, mais dis-lui qui trempe le doigt dans l'eau, puis qui me rafraîchit. C'est fini ce temps-là, va dire Abraham. Le sort a changé, mon ami. Lui, maintenant, il est consolé. Toi, tu souffres. C'est terminé, le temps où tu étais élevé et Lazare était en bas, parce que Dieu a changé le sort de votre histoire. Amen. 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 Il a pleinement conscience, il n'y a aucune possibilité de changement. Et en même temps, ce que je disais à l'instant, il est pleinement responsable. Tu avais la Torah et les prophètes, mon homme, et tu n'as pas obéi. Tu as méprisé la parole de Dieu. Repos ou tourment, conscience de leur état, mémoire du passé, impossibilité de changement et entière responsabilité. Les morts sont dans un état de consolation ou de tourment. Mais ils sont pleinement conscients. Ils ont le souvenir de leur passé. Et ils n'accuseront jamais Dieu. Parce ils ont pleinement compris qu'ils étaient entièrement responsables. C'est là que nos bien-aimés sont. C'est là qu'ils nous ont devancés. Soit d'un côté, soit de l'autre. Je dirais un petit peu comme ce passage, soit en bas, soit en haut. Soit dans le sein d'Abraham que Jésus appellera le paradis, ou alors dans la poussière, dans la terre de l'oubli, dans le tourment. Il y a un point, avant de terminer, vous me laissez encore 2 minutes? Amen. Il y a un point que j'aimerais aborder avec vous. Ici, ces textes sont là pour enlever un petit peu du voile sur ce qui se passe, où sont nos bien-aimés, ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Est-ce qu'ils parlent avec le Seigneur des temps à venir? Est-ce qu'ils sont dans le tourment parce qu'ils sont passés à côté? Mais si la Bible, eh bien, parle de ces choses, c'est surtout pas pour que vous cherchiez à avoir un contact avec eux. La Bible condamne fortement. Elle condamne tous ceux qui cherchent à être en contact avec les morts. Je ne sais pas si au milieu de nous il y en a, mais ce soir je voudrais te dire, repens-toi. Si tu cherches le contact avec des morts, si tu cherches eh bien, la compagnie de ceux qui évoquent les morts, les médiums, les spirites, ou que sais-je, repens-toi. Parce que la Bible le condamne fortement et formellement. Lévitique 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique chapitre 20 verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera
sur eux. Dieu condamne fortement cette pratique. Parce que s'il y a l'histoire de Samuel, je vous disais tout à l'heure, elle est unique dans l'histoire. Elle est unique pour que le voile s'ouvre. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament et il y aura une histoire que Jésus va nous raconter dans le Nouveau Testament pour qu'on entrevoie ce qui se passe dans le séjour des morts. Mais surtout pas pour qu'on cherche à entrer en contact avec eux. Parce que c'est avec des démons que vous êtes en contact. Ce n'est pas avec un mort. Il y a un abîme qui fait qu'ils ne peuvent plus traverser ni d'un côté ni de l'autre. La porte a été fermée. On ne peut plus revenir de l'autre côté. Alléluia. Ce sont des démons qui parlent. Ce sont des démons qui vous trompent. Ce sont des démons qui vous mentent. Et qu'au nom de Jésus, tous démons sont chassés dans ce lieu-là. Gloire à Dieu. Parce que Dieu condamne. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Non, peuple de Dieu, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Peuple de Dieu, c'est grave. Et si il t'est arrivé de pratiquer, demande pardon Seigneur. Et si tu continues, je t'en supplie, abandonne ces pratiques et humilie-toi devant Dieu. Amen, amen, alléluia. Pour que tu ne sois jamais en communion avec des démons, mais avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia, alléluia. L'occultisme est une souillure, une prostitution, une abomination aux yeux de Dieu. À cause de cela, les Cananéens ont été exterminés. L'évocation des morts et des esprits est punie de mort. Il est totalement interdit par la Bible, par Dieu lui-même, de pratiquer ces choses. C'est tellement important. Je termine en revenant à l'histoire de Lazare et de l'homme riche, afin d'en tirer un dernier enseignement. Je ne sais pas si ça vous a déjà produit cela, mais à la première lecture de cette histoire, on pourrait sembler, ou on pourrait avoir l'impression que le salut va dépendre de nos œuvres. Si j'ai bien fait, j'entrerai dans le sein d'Abraham. Si j'ai mal fait, j'entrerai dans un lieu de tourment. Mais la Bible ne parle pas du salut par les œuvres. Le salut est acquis uniquement par Jésus-Christ, mort et ressuscité pour ton âme. Dieu lui a imputé tes péchés, Dieu lui a imputé tes fautes, et il a payé le prix pour que tu sois juste. Alors pourquoi Jésus raconte cette histoire comme si, notre salut dépend, de ce que tu m'as donné ton argent ou pas? Non. Parce qu'on a l'impression que c'est ça. Il y avait un homme, riche qui menait joyeuse. Et puis quand il meurt, lui, il va dans la perdition. Et ce pauvre Lazare qui était là, qui venait à la porte, qui espérait des miettes, il n'a rien eu, même les chiens léchaient ses ulcères. Lui, il va entrer dans la consolation éternelle. Est-ce que ça repose sur ce que tu vas faire ou ne pas faire? Pas du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mot qui est extrêmement important. C'est ce que Abraham va dire au verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Il va lui dire, mon enfant. Cet homme était un fils d'Abraham. Cet homme faisait partie du peuple de Dieu. Cet homme était compté parmi les fils et les filles d'Abraham. Et il avait un devoir que la parole de Dieu lui avait recommandé, c'est de s'intéresser aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Amen. Il devait obéir à la parole de Dieu. Alléluia.
Il devait la pratiquer. Vous savez pourquoi il devait la pratiquer? Parce que Dieu leur avait fait grâce en Égypte. Parce que Dieu les avait délivrés. Parce que Dieu leur avait apporté le salut. Il les avait rachetés de Pharaon. Et parce qu'ils avaient été rachetés par le sang de l'agneau sur les linteaux, ils devaient maintenant obéir au Dieu d'Israël. Lévitique 25. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger, qui demeure dans le pays, afin que tu vives. Qu'il vive avec toi, pardon. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu. Ton frère vivra avec toi, tu ne lui prêteras point d'argent à intérêt, tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan et pour être votre Dieu. Amen. Cet homme avait le devoir. C'est pour ça qu'on mettait les pauvres à leur porte. C'était pour qu'ils pratiquent l'aumône, pour qu'ils fassent ce que Dieu avait réclamé. Il dira dans un autre passage de Deutéronome, je ne peux pas tout lire, tu n'auras pas un regard méchant, un œil mauvais. C'est pour ça que Jésus va dire dans le sermon, si ton œil est en mauvais état, il ne parle pas de la cécité, il parle de ton avarice, il parle que tu ne sais pas donner, il parle de ton rapport à l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Mais en vérité, nous devons comprendre que, eh bien, le salut doit nous entraîner à obéir à la parole de Dieu. Si tu professes, si tu dis croire en Jésus-Christ et que tu ne pratiques pas tout ce que la Bible te demande, tu te trompes, mon frère, tu te trompes, ma soeur, parce que les iniques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, Jésus dira, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font ce que mon Père demande. C'est de cela dont il est question. Et le lieu du séjour des morts, c'est cela qu'on va regarder. C'est pas des belles confessions. C'est est-ce que tu auras pratiqué la parole de Dieu. Le contexte là, bien sûr, c'est en rapport avec l'argent. Mais en réalité, c'est ce qu'il y aura eu de pratique dans ta vie. Est-ce que tu es capable de mettre la main à la poche pour le royaume de Dieu? Ou alors tu es là-bas, ou alors tu es avide, et puis tu te trompes, et puis tu te séduis toi-même, dit la Bible. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans un temps où la grâce est tellement importante que quand on parle d'obéir, on traite de légaliste. Excusez-moi, mais l'obéissance fait partie de ce que Christ demande, de ceux qu'il a rachetés, de ceux pour qui il a payé le prix. Et c'est ce qui va déterminer. Paul dira, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est de cela dont il est question. Ce que Dieu va regarder, c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est la manière dont tu auras obéi à la parole du Seigneur. Alléluia. Dans tous les domaines. Oui, dans les finances. Dieu te demande d'obéir. Oui, dans ton foyer. Dieu te demande d'obéir. Oui, épouse, il te demande de faire ce que tu as à faire envers ton mari, mari envers ton époux, et les parents envers les enfants. Enfants, obéissez à vos parents, parce que Dieu regarde tout ça. Parce que l'éternité en dépend. Soyons sérieux avec cela. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, parce que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Cette parole ne parle pas d'un salut fondé sur les œuvres, mais d'une foi vivante, incarnée par de véritables œuvres de justice. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est Jésus-Christ. Mais celles-ci révèlent ton cœur. Elles mettent en lumière ton cœur. Frères et sœurs, nous irons tous, à moins que Dieu revienne de notre vivant. Nous allons tous faire un séjour dans le séjour des morts. Vous savez, c'est comme au Monopoly. On passera tous par la case
Pas prison, mais séjour des morts. Et là, tu seras interrogé. Et là, on te questionnera. Et là, triste, regardera ce qu'aura été ton cœur. S'il t'a racheté, tu lui dois l'obéissance. Si tu n'es pas sauvé, crains qu'il ne te laisse dans un état de perdition éternelle. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Ne l'oublie jamais. Et puis pour ceux qui nous ont devancés, eh bien nous savons aujourd'hui qu'ils sont pleinement conscients, qu'ils se souviennent, qu'ils sont entièrement responsables et qu'ils sont dans l'attente. Ils travaillent peut-être encore avec Dieu, mais ils sont dans l'attente de la résurrection d'entre les morts. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ nous ressuscitera au dernier jour, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est le grand victorieux. Amen. Mais soyons sérieux. C'est pas la Bible, c'est pas pour s'amuser. On joue pas à l'église. C'est pas un jeu, l'église. L'église, c'est sérieux. C'est les racheter. Et ça doit se voir dans des actes concrets. Sinon, ne me dites pas que vous êtes chrétien. Pardon, je suis désolé. Ne me dites pas que vous êtes croyant. Comment se termine le livre de l'Apocalypse? Et je vous promets, je me tais. Je te promets, franchement. Bon, après, tu sais, quand un pasteur il dit qu'il se tait, il se tait jamais. Regardez comment se termine Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Alléluia. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia, alléluia. Si tu fais semblant, ça ne sert à rien. Pratique le péché parce que tu termineras dans les temps de feu. C'est certain. C'est sûr et certain. Il n'y aura pas d'hypocrisie devant Dieu. On ne lui cachera rien du tout. Et pour les autres, continuons de pratiquer la justice parce que nous récolterons au temps de Dieu et il nous jugera selon le bien que nous aurons fait. Et plus nous aurons semé, plus grande sera notre récompense dans la félicité éternelle. Amen. Je me tais. La mort, le séjour des morts, les temps de feu. Conscient, souvenant, travaillant avec Dieu. Ou alors, des tourments éternels. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Quand vient le moment de s'éteindre un jour, je laisse ma vie à ton amour. Mes pas s'envolent vers ton horizon. Là-haut m'attend l'éternelle maison. Ne pleurez pas, je suis en paix. Je vais vers celui qui m'attendait sous sa lumière. Je trouve enfin le repos et la vie entre ses mains. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ici-bas. J'ai gardé la foi jusqu'au bout. Et maintenant, je viens vers toi. Ne pleurez pas, je suis en paix. Je vais vers celui qui m'attendait sous sa lumière. Je trouve enfin le repos et
paix. Le Père accueille ses bien-aimés.